Deux questions à présent. Comment booster ses défenses immunitaires en pleine pandémie alors que l'automne approche? On va y répondre dans quelques instants. Comment lutter contre l'illettrisme? Ça n'a rien à voir, mais on en parle avec nos invités qui viennent de nous rejoindre. Bonjour Olivier Vankemel, notre spécialiste chirurgien, spécialiste de la micronutrition. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous pour une nouvelle saison. Toujours de bons conseils. Vous allez nous aider à nous booster. Avec l'automne qui arrive et en pleine période de pandémie, ça va nous aider. Avec nous, Carole Védiche. Bonjour Carole. Bienvenue à vos côtés, Jean-René Chaperon. Bonjour Jean-René. Soyez le bienvenu. Vous êtes avec nous pour nous parler d'un magnifique documentaire que l'on va découvrir sur notre antenne ce dimanche à partir de 21h. Des mots pour des mots. Superbe donc documentaire sur l'illettrisme et notamment sur le travail formidable que vous réalisez dans votre association à Maubeuge qui s'appelle Des mots et merveilles. On regarde tout de suite le teaser et on en parle après. Je suis Daniel Vanet, j'ai 59 ans. Et avant, je ne savais pas lire ni écrire et tout ça. Et j'avais du mal à lire les panneaux, tout ça. Et je me repérais par des maisons, par des châteaux d'eau, par des routes, des champs et tout ça. Lis ce que tu as marqué. Rivière, non? Avec un accent. Non? Villers. L'illettrisme, c'est 7% au niveau national, c'est 11% dans les Hauts-de-France. Quand j'ai rencontré ma femme, dans leur famille, ils jouent souvent au Scrabble. Ben, je disais que j'aimais pas ce jeu. En réalité, c'est pas que j'aimais pas, c'est que je savais pas. Et je voulais pas qu'on le sache. J'avais honte de ne pas savoir lire, écrire et tout comme ça. Pour moi, c'était une honte. Des témoignages forts et votre association que vous avez suivie dans ce documentaire, Jean-René. Quand on n'arrive pas à lire, Carole, simplement les panneaux dans la rue, c'est extrêmement handicapant. C'est la situation quotidienne que vivent certaines personnes. En fait, on est handicapé dans tous les actes de la vie quotidienne, que ce soit effectivement pour se diriger dans la rue, pour lire une ordonnance de médecin, pour accompagner son enfant à l'école, pour retirer de l'argent au distributeur. Enfin, vraiment, en ricochet, c'est handicapant énormément. Ça empêche de se réaliser et d'être citoyen à part entière. Alors, il y a un mot là qui vient d'être prononcé par l'une des interlocutrices, c'est le mot de honte. Oui. C'est fort quand même. C'est fort, mais c'est vraiment une réalité. Les personnes qui ont été scolarisées et qui n'ont pas réussi à apprendre à lire, à écrire, portent ça comme un fardeau. Elles ont grandi avec ça en le dissimulant. Généralement, elles ne sont pas bien insérées, elles n'ont pas de travail, elles le cachent tout le temps. Et nous, notre travail, c'est de réussir à les faire venir une première fois à l'association pour les accueillir et les rassurer, mais surtout de leur faire franchir la porte une seconde fois et après... Comment vous y arrivez ? Alors on travaille avec des acteurs relais qui sont les référents RSA, les conseillers Pôle emploi, etc., que l'on forme et qui repèrent le public, qui l'identifient, qui nous l'orientent. Et puis après, une fois qu'ils arrivent à l'association, on fait le travail, on les accueille, on a des locaux très chaleureux, on a des méthodes qu'on a pensées à l'association, on est toujours en train de repenser nos méthodes d'accompagnement pour être au plus près d'eux. Et donc on est vraiment sur une pédagogie active, ils sont acteurs de leur parcours et à un moment donné, ils ont des accompagnements en face-à-face pédagogique, un bénévole, un apprenant, et puis ils travaillent dans des ateliers culturels après, on le voit d'ailleurs dans le film, et au travers de leurs ateliers culturels, là, ils mettent du sens dans l'apprentissage. Alors vous avez suivi, Jean-René, avec votre fils, vous avez co-réalisé ce documentaire, cette association. Qu'est-ce que vous avez découvert ? J'ai découvert un îlot de bienveillance. L'association, elle est scotchante parce que il y a une vraie entraide. C'est des gens qui ont été, pour les apprenants, qui ont été cabossés par la vie. Et puis il y a des bénévoles qui sont prêts à donner du temps. Il y a une pédagogie. Ils apprennent en s'amusant. Carole et toute son équipe, ils ont toujours plein d'idées pour rendre les choses. On ne retourne pas à l'école alors. Non, ouais. on évite. Certains le réclament quand même. C'est différent, oui. Et non, moi je suis resté un an à leur côté, en venant régulièrement tourner. C'était vraiment une belle aventure humaine, quoi. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce sujet-là pour ce documentaire ? Alors j'ai mon fils qui était il y a 2 ans en études de lettres et surtout dans une gare, il y a un adulte qui vient le voir timidement et qui lui demande de lui lire les panneaux qui indiquent le départ des trains. Et lui, mon fils se rend compte que cette personne adulte n'a pas l'usage de la lecture. Il s'interroge, il dit comment ça se fait qu'en France, avec l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, il y a des gens qui puissent passer à travers les mailles du filet. Et il rentre, il me dit, papa, tu devrais faire un film là-dessus, parce que comment ils vivent ces gens-là, quoi, comment ils font dans leur quotidien, quoi. Mais vous connaissiez l'association auparavant ? Je ne connaissais pas l'association et je contacte plusieurs associations.
je tombe sur Moe Merveille qui fêtait ses 10 ans et qui, pour fêter ses 10 ans, avait la bonne idée de faire une poupée russe géante. Et je trouvais que l'idée était magnifique parce que l'idée c'était de montrer d'une part qu'en 10 ans ils avaient fait des pas de géants pour lutter contre l'illettrisme et puis que c'est comme on en parlait, c'est des gens qui sont plutôt dans la honte et qui cachent leur handicap. Et là, avec la magie de Moe Merveille, ils osent se défiler dans la rue, montrer que eux, ils sont entrés dans cette association, ils ont décidé de s'en sortir. Et de témoigner devant la caméra. Et de témoigner devant la caméra. C'est pas forcément facile, ça. Non, non, non. Alors, ce qui était drôle, justement, c'est que... parce qu'il se passe toujours quelque chose chez Moe Merveille. Hein, et quand vous commencez à faire... quand vous commencez à écrire, à vouloir faire un film, il faut faire un dossier, il faut convaincre plein de gens, ça met du temps. Sauf que eux, ils n'arrêtent pas. Donc, moi, j'ai commencé à tourner alors que je n'avais pas encore de diffuseur. D'accord. Donc, parce qu'ils avaient fait le défilé du Bouzouk avec la géante. Ouais. Et là, je ne savais pas encore qui j'allais suivre. Donc, j'ai filmé un peu tout le monde qui défilait en me disant, bon, parmi tous ceux-là, il y en a 2-3 que je vais suivre moi pendant un an, mais je ne savais pas encore qui j'allais suivre. Et là, on m'apprend qu'il y en a 2 qui vont se marier, qui sont connus à l'association. D'accord. Qui sont tous les 2 apprenants et qui ont décidé de se marier, dont un qui ne savait même pas signer. D'accord. Et du coup, je dis, bon, voilà, c'est eux que je vais suivre parce que je trouvais que c'était très sympa, quoi. Mettre en lumière cette association, votre association, par le biais de ce documentaire, c'est extrêmement important pour vous, pour mettre le doigt sur ce fléau. C'est important pour la cause, effectivement, parce qu'il faut vraiment que tout le monde ait conscience de cette difficulté-là. Quelquefois, on peut recevoir un médecin, on peut recevoir quelqu'un en face de lui et n'a pas idée, n'a pas conscience qu'il ne sait pas suivre la posologie qui lui est administrée, ne sait pas prendre un rendez-vous chez un spécialiste. Nous, on est dans la Sambre Avesnois, au centre hospitalier, on peut aller sur Maubeuge, sur Valenciennes ou sur Lille. C'est très compliqué pour les gens, ça. Donc, effectivement, en parler, que tout le monde en ait conscience et que tout le monde soit bienveillant après vis-à-vis de ces personnes-là et connaissent les structures qui peuvent les accueillir pour les orienter, c'est essentiel. Il y a des belles histoires, en quelques mots. Il y a des gens qui arrivent à s'en sortir Alors la plus belle histoire, c'est celle d'un... Oui, non, mais on a beaucoup de belles histoires, mais il y en a une qui a été très médiatisée. C'est celle d'un apprenant qui est Daniel Vanet, qu'on voit tout au début du teaser, là, qui arrive à... C'est le premier apprenant de l'association, il ne sait pas lire, pas écrire. Il a travaillé 10 ans dans une structure payée à mi-temps, en travaillant à temps plein. Donc il s'aperçoit de la supercherie, il vient chez nous pour réapprendre. Chez nous, il fait du théâtre, parce qu'on fait beaucoup d'ateliers culturels. Et en faisant du théâtre, on fait une projo, il y a France 3 qui arrive à ce moment-là, et il est filmé, après c'est sur Internet, etc., etc. Et il y a des élèves de l'école de la Cité de Luc Besson qui veulent faire un court-métrage et qui s'intéressent à l'illettrisme, qui tombent sur Daniel, qui font un court-métrage avec lui. Il remporte le premier prix au Festival de Clermont-Ferrand, et après il y a eu un film grand public, il était à la Deauville, il était allé à Cannes. Une très belle histoire. Très belle histoire, effectivement. Des mots pour des mots, le documentaire sera à voir donc en première diffusion, il y en aura d'autres derrière, mais ce sera ce dimanche à partir de 21h sur WEO. Merci beaucoup à